Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve car on va tester ensemble des nouveaux produits de chez Sigma. Je mens un petit peu en disant nouveaux produits, c'est des produits qui existent depuis un moment déjà mais qui sont nouveaux dans ma collection. Alors pour le teint, j'ai un petit peu de tout puisque j'ai un bronzer qui est donc le Matte Bronzer dans la teinte Light. J'ai un blush qui a pour nom Blush dans la teinte Berry Love et l'highlighter pareil qui s'appelle purement et simplement Highlighter dans la teinte Moonbeam. Ce sont donc des produits que j'avais achetés récemment, que je vous ai montré dans un haul il y a quelques semaines il me semble maintenant. J'avais aussi, si vous vous en rappelez, une poudre libre, je sais même plus où je l'ai mise parce que elle ne me va absolument pas. Je l'avais mis malheureusement dans mes flops pour le mois de juillet parce que elle est beaucoup trop foncée, trop orangée pour moi, c'est juste atroce. La formulation de la poudre en tant que telle avait l'air correcte, mais la couleur vraiment c'est irrécupérable. Il n'y a aucun moyen de la faire fonctionner sur moi, même avec mon plus beau bronzage. Donc malheureusement je pense que je vais m'en débarrasser, je vais essayer de la revendre. Les autres produits pour le teint, donc les produits colorés, par contre ça je ne les ai pas encore testés, donc ça va être une première avec vous. Je pourrais pas forcément tester la tenue, la longévité de ces produits parce que là je me maquille, il est je pense 18h, 18h30, donc je pourrais pas dire vraiment ça tient dans le temps, mais on va découvrir ensemble ces produits malgré tout. On commence donc avec le bronzer, qui est donc un bronzer mat que j'ai dans la teinte light qui ressemble à ceci. Alors bon, c'est clairement un petit peu clair. Là, j'ai perdu un peu de mon bronzage et j'ai mis un fond de teint qui est un petit peu trop clair pour moi si on compare au reste de mon corps, mais bon, ça va quand même. Donc je suis pas sûre qu'on va pouvoir voir toute la nuance de ce bronzer aujourd'hui, mais je pense que ça va quand même faire l'affaire. Alors déjà c'est assez poudreux, et alors je prends un pinceau Sigma, hein, autant rester dans le thème, c'est le F40. Et en effet, il est bien poudreux, en soi ça ne me dérange pas, c'est juste que du coup il faut faire gaffe à pas en mettre partout. Et on y va. Mais ça va, il se voit quand même plus que ce que je pensais, parce que quand on le voit comme ça, il est quand même assez clair, et surtout il a un très bon sous-ton, je trouve, parce qu'il n'est pas, on n'est pas sur quelque chose de chaud orangé. C'est pas non plus une teinte froide de contouring. C'est vraiment un très joli sous-ton. Alors là, bon, j'y vais généreusement parce que, bon, je vous l'ai dit, je suis encore un petit peu bronzée. Mais en soi, je pense que si vous y allez plus doucement, même pour des peaux claires, ça m'a l'air quand même d'être une bonne teinte. Je sais que parfois c'est compliqué quand on a le teint très clair de trouver un bronzer adapté à sa carnation, tout simplement. Donc je vous ai dit, hein, là c'est la teinte light. Est-ce que c'est la plus claire ou est-ce qu'il y a aussi fair? Je vous avoue que je ne sais plus. Moi je les avais achetés sur Beauty Bay. Il y avait des offres. C'est pas donné, hein. C'est pas... bon, Sigma c'est une marque un petit peu haut de gamme. Je sais pas si j'aurais forcément mis le prix plein comme ça pour tester, mais là voilà, il y avait des offres et c'est une marque que j'apprécie quand même, dont j'aime beaucoup surtout les pinceaux Sigma. Ça coûte un pont, mais franchement pour moi ça vaut le coup. C'est un de ces rares produits où ouais, je suis prête à mettre le prix et à investir dans des bons outils parce que je trouve que vraiment ça change tout, quoi. Autant il y a moyen d'avoir des produits, même des produits pour le teint sans qu'ils soient luxueux, qui sont de bonne composition et qui sont efficaces et qui font le taf aussi bien que d'autres. Autant les pinceaux, ouais, j'ai jamais trouvé meilleur perso. Donc je me rapproche pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Mais écoutez, je trouve ça très joli. Le sous-ton, je l'ai dit déjà, je trouve qu'il est vraiment très bien. Et il s'est bien fondu, il s'est bien estompé. Franchement, j'ai rien à dire. Alors, c'est pas, mon Dieu, un bronzer extraordinaire. En tout cas, comme ça, en première utilisation, je peux pas dire waouh, c'est révolutionnaire, c'est vraiment un produit particulier. C'est un bronzer poudre, vous voyez, c'est rien, oui, c'est rien de très spécial. Mais je l'aime bien et il y a aussi moyen de dépenser 40 balles pour un bronzer et d'avoir un truc qui est patchy et qui est pas joli et qui est orange et qui se travaille pas bien. Or là, franchement, rien à dire.
Pour le blush maintenant, donc moi celui que j'ai pris c'est dans la teinte Berry Love. Alors il me semble que j'ai pris celui-là parce qu'ils n'étaient pas tous soldés, ou alors c'est un des derniers qui restait. C'est pas forcément le genre de couleur a priori vers lequel je suis le plus attirée, mais justement c'est intéressant parce que c'est pas le genre de couleur, j'ai l'impression que j'ai déjà 1000 fois, même si je l'ai sûrement déjà, j'ai sûrement déjà quelque chose de similaire. Donc voilà, c'est un joli rosé. Je vais utiliser de nouveau un pinceau Sigma. Ici, c'est un qui est en collaboration avec Samantha Ravndal. Et c'est le... il s'appelle juste Tapered Contour. Moi, je vais utiliser pour un blush parce que ça va me permettre en fait d'avoir un placement quand même assez précis. Et il est très doux, forcément. Hein, c'est un pinceau Sigma. Mais surtout, ça va me permettre de ne pas en mettre trop, je pense. Et de pouvoir bien l'estomper parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un truc hyper pigmenté. Surtout que tout comme le bronzer, on est quand même sur quelque chose d'assez poudreux. Donc j'évite d'en mettre trop dans un premier temps. Ça va, c'est joli. En effet, je pense que ça peut... là, j'utilise vraiment un pinceau assez évasé qui permet de ne pas mettre trop de matière tout de suite. Parce que je pense que sinon, c'est assez pigmenté. C'est pas forcément ni un avantage ni un inconvénient. Ça dépend simplement de ce que vous voulez faire et aussi de ce que vous êtes capable de faire entre guillemets, dans le sens où si vous n'avez pas envie de passer 10 minutes à estomper un blush, forcément quelque chose de très pigmenté, c'est un peu plus embêtant. Après je vous dis, c'est ni positif ni négatif, c'est juste qu'il faut le savoir et comme ça ben, on ajuste ses outils et on ajuste aussi le geste en fonction de la pigmentation du produit forcément. Un blush qui est très léger, dans une couleur assez nude et oui, qui se voit un peu moins, qui est moins pigmenté, bah voilà, on peut y aller plus généreusement. Ici, ici je sens bien quand même que j'y vais avec parcimonie pour éviter de ressembler à un clown. Donc je me rapproche. Là, c'est quand même assez visible. Après, le blush, ça s'estompe et ça disparaît un peu rapidement quand même. Hein. Donc je vais pas rester forcément avec quelque chose d'aussi intense et aussi rosé pendant des heures. Et je vais de toute façon après mettre du spray par-dessus pour que toutes les textures se mélangent bien. Mais c'est une jolie couleur. C'est vraiment une jolie couleur. Ça fait un effet joue mordu comme ça. Pareil, assez contente. Juste, je note quand même que c'est pigmenté. C'est pigmenté, donc il ne faut pas y aller avec un pinceau avec des poils trop condensés. Et il faut bien taper l'excédent. Et c'est poudreux tout comme le bronzer. Ensuite, pour l'highlighter, j'ai pris la teinte Moonbeam, qui je pense est une des teintes les plus claires. Donc c'est un espèce de doré. En fait, quand vous le travaillez et que vous swatchez, que vous le travaillez, que vous l'estompez, il est un petit peu plus doré que ce qui n'y paraît. Donc là, comme ça, il a l'air très blanc. C'est un blanc doré avec des sous-tons un petit peu jaunes, comme ça. Quand on travaille, il n'est pas si blanc que ça. Vous voyez, il y a quand même, on voit le doré qu'il y a à l'intérieur. Et je vais utiliser toujours un pinceau Sigma, toujours en collaboration avec Samantha Ravndal. C'est le Fan. Donc c'est un tout petit pinceau comme ça que elle, il me semble, elle utilise pour placer le blush avec beaucoup de précision. Chose que je testerai un jour. Mais écoutez, en attendant, on va tester l'highlighter. Il a l'air assez joli. Il a l'air en fait de se fondre assez bien. On reste dans le sens où, encore une fois, au risque de me répéter, quand on le voit comme ça, on se dit qu'il va être peut-être un peu trop clair en fonction de sa carnation et en fonction du make-up qu'on a. Mais en fait, je ne vais pas dire que la base est transparente parce que c'est pas ça non plus. Mais comme il y a plein de reflets à l'intérieur, ouais, j'ai du mal en fait à voir précisément la couleur et le sous-ton. L'avantage, comme je dis, c'est que du coup, j'ai l'impression que c'est le genre d'highlighter qui va assez bien se fondre avec un petit peu tout. C'est pas un highlighter qui est ni trop doré, ni trop champagne, ni trop argenté, ni trop froid, ni trop rosé. Donc, il a l'air de se fondre, comme j'ai dit, avec pas mal de couleurs. Mais bon, c'est vrai que du coup, si vous voulez une couleur bien précise, un résultat bien précis, je pense que ça, c'est le genre d'highlighter qui va peut-être pas vous apporter ça et qui va révéler des sous-tons et des reflets et des couleurs différentes en fonction de ce avec quoi vous l'utilisez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est joli, il est très joli.
Bon, je sais pas si c'est forcément l'highlighter de mes rêves, hein. C'est joli, c'est rien non plus d'incroyable. C'est un produit qui se travaille bien, qui se fond bien. Est-ce qui met en valeur les petites imperfections? Plus qu'un autre highlighter, non. Moins, pas forcément non plus. Bon, voilà, c'est rien, encore une fois, d'hyper spécial, mais ça fonctionne, ça fait le taf et c'est joli. Donc pour le teint, c'est fait. Un petit avis rapide sur les 3 produits globalement, donc ça fait partie de la même collection il me semble. Ces 3 produits sont très bien, je n'ai rien à dire de négatif sur l'un ou sur l'autre. Est-ce qu'ils sont très spéciaux, est-ce qu'ils sont très différents d'autres produits que j'ai? Non, pas forcément. Si vous êtes fan de la marque ou fan des couleurs là que vous voyez, vous ne serez pas déçu par la texture et la qualité du produit. Maintenant, bon, voilà, là c'est une première impression. C'est un premier test qui est concluant. Voilà, le résultat est positif. C'est rien de dingue non plus. On passe maintenant aux yeux et je vais utiliser la palette New Mod. Je l'ai déjà utilisée une fois, donc elle ressemble à ceci. J'ai déjà utilisé une fois, j'avais utilisé, il me semble, des teintes un petit peu rosées. J'avais fait un petit look rapide, je voulais juste une petite touche de rose. J'avais pas filmé le look, mais j'avais filmé une ou 2 vidéos en portant ce look. Aujourd'hui, je vais me focaliser plutôt sur les teintes un petit peu neutres parce que j'ai pas envie de faire un truc trop coloré sur les yeux et trop visible. Je vais faire quelque chose de vraiment très simple et très minime, juste pour utiliser un petit peu la palette avec vous. Après, n'hésitez pas à me dire s'il y a des teintes en particulier que vous voulez que j'utilise, s'il y a un look que vous voulez que je fasse, un tuto ou un palette roulette, même si bon, il n'y a pas non plus 1000 teintes. Je la réutiliserai hein, de toute façon, mais aujourd'hui je vais me focaliser sur les teintes un petit peu plus ennuyeuses de la palette, mais je veux faire un truc un peu soft et simple. Alors sur mes paupières, j'avais déjà mis là un peu du reste d'anti-cerne que j'avais et j'ai poudré très légèrement. Je vais quand même utiliser ce fard beige très très clair avec toujours un pinceau Sigma, c'est le E55. Et je vais venir le mettre juste en dessous du sourcil et le faire descendre un petit peu. Même si je vous dis, j'ai déjà un petit peu poudré mes paupières, juste pour être sûr vraiment que les fards d'après s'estompent facilement. Je prends maintenant un autre pinceau Sigma, c'est le E45, et je prends la teinte Sophisticated, qui est un espèce de taupe, je dirais, mais pas trop froid non plus. Une jolie petite teinte de transition, et je vais venir la mettre un peu vers le coin externe et dans le creux de paupière. J'en mets aussi un petit peu au-dessus, là, je vais l'étirer vers l'extérieur. Je le monte un petit peu. Donc là, le but, c'est vraiment juste de créer une ombre, mais pas d'avoir trop de couleurs non plus. Hein. Je prends toujours un pinceau Sigma, cette fois-ci c'est le E65. C'est donc un tout petit pinceau liner et je viens prendre la teinte Grunge qui est un brun foncé et je vais faire un trait de liner un petit peu fumé. Donc vous voyez, je suis vraiment restée vers l'extérieur. Je ne fais pas non plus un truc trop intense. C'est vraiment juste pour accentuer un petit peu et souligner le regard. Je vais reprendre le pinceau 55 du début, je le frotte juste un petit peu et je vais prendre un peu de la teinte Vintage, mais pas trop. Je la prends en pinceau parce qu'en fait je veux juste rajouter un petit quelque chose ici pour pas que toute la paupière mobile soit complètement nue. Vous voyez, je veux quand même qu'il y ait une petite base de couleur et un petit peu de luminosité, mais je veux pas non plus que ce soit trop intense et je veux pas non plus trop de paillettes. Donc c'est pour ça que j'utilise comme ça au pinceau. Donc ça me donne vraiment juste voilà, une toute petite base de couleur, un petit peu de luminosité, mais pas non plus un truc trop
trop intense et trop voyant. Et ensuite, je prends un pinceau Sigma, toujours en collaboration avec Samantha Ravendale. Ici, c'est le Detail Shader. Et je vais prendre la teinte haute, qui est donc le lumineux, ici, plus clair. Et je vais venir juste là, vers le coin interne. Je vais en ramener aussi un tout petit peu vers le ras de cils inférieur pour avoir un petit point de lumière. Je vais comme d'habitude me recourber les cils. Je mets du mascara. Je vais aussi faire mes lèvres. En vrai, j'aurais pu les faire avant, hein, mais voilà, j'y pense maintenant. Tout ce que j'utilise, hein, comme d'habitude, dans la barre d'infos. Alors, je teste avec vous un produit, j'allais dire nouveau dans ma collection. Je pense que je l'ai reçu en mai, hein, donc il est loin d'être nouveau. Mais je ne l'ai pas encore testé. C'est un produit de chez Peripera que j'avais trouvé sur le site Yes Style. Et c'est c'est écrit, non. Voilà, c'est écrit dans une langue que je ne connais pas. Mais c'est un espèce de baume teinté, assez léger. C'est très joli. Qui a l'air en tout cas très confortable. Et surtout qui reste assez léger. Et je sens que c'est le genre de produit qui va s'estomper joliment. Vous voyez, comme c'est pas trop pigmenté, c'est pas trop intense. Je sais que quand ça va partir inévitablement au cours de la soirée, ça va pas faire des taches, ça va pas faire des trucs bizarres. Et ouais, assez confortable. Et voilà donc le résultat, le look final. Alors bon, clairement au niveau des yeux, c'est pas le look qui met le plus en valeur les teintes de la palette. Moi j'ai vraiment utilisé les teintes ici les plus neutres et qu'on peut trouver dans une dizaine, voire des centaines d'autres palettes. Mais bon, c'est pas le but aujourd'hui. Comme je vous ai dit, j'avais déjà fait un look un petit peu rosé avec cette palette et j'en referai évidemment un petit peu plus dans les teintes les plus visibles et les plus représentatives de la palette. Mais je suis contente de mon look, c'est soft comme je le voulais. Et en ce qui concerne les produits teints, je vous l'ai dit, c'est des bons produits, il n'y a rien de négatif à dire. Je ne peux pas dire pour le moment qu'il y en ait un qui sorte du lot ou pour lequel je me dise waouh, c'est vraiment différent, hyper spécial. Mais c'est des bons produits et je suis satisfaite du résultat. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!